Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner donc la sauge officinale. Donc ça va être un guide de culture. On en arrive à la fin de tous les guides que j'avais fait sur les plantes aromatiques. Il doit en rester 3 ou 4 que je dois vous présenter. Donc là c'est la sauge officinale. Euh, toutes ces guides sur ces plantes aromatiques, en fait, ce sont des extraits de l'e-book La Bible des aromatiques que vous pouvez retrouver sur mon site et le télécharger. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Sinon, pour ceux qui me suivent, j'ai bientôt fini mon premier bac de permaculture que je suis en train de construire en parpaing. Donc j'ai fait des photos des étapes au fur et à mesure, quoi. Il me manque plus qu'à y faire des plantations. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je vous ferai une vidéo donc là-bas au potager, donc sur ce premier bac de permaculture. Je vais essayer d'en construire d'autres. Donc, j'espère que vous serez nombreux à venir me soutenir sur Tipeee. Donc, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, pour qui découvrent la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner puis à aller faire un tour sur la chaîne. Vous retrouverez il doit y avoir une centaine de guides à l'heure actuelle et il va y en avoir des centaines d'autres. Donc voilà. Allez, c'est parti. On attaque comme à chaque fois avec une petite présentation de la sauge. Donc la sauge, de manière générale, c'est une plante qui fait partie de la famille des Lamiacées et on dénombre plus de 900 espèces. Donc vraiment, il y a énormément de variétés de sauge. Alors, selon justement les variétés, on va cultiver, on va retrouver des variétés qui sont vivaces, donc qui vont perdurer plusieurs années, d'autres qui vont être annuelles, qu'il va falloir donc replanter, ressemer chaque année, des bisannuelles, donc sur 2 ans, et d'autres qui ont des formes arbustives. Donc nous, ici, sous nos climats, donc en France, l'espèce la plus adaptée, les espèces les plus adaptées, selon moi, ce sont les formes vivaces, donc qui vont perdurer dans le temps. Et la variété la plus connue de vivaces, bien sûr, c'est la sauge officinale. Euh, c'est la plus connue et la plus cultivée. Donc, la sauge officinale, elle est très rustique, vraiment très rustique. Elle va pouvoir résister à des températures jusqu'à moins 15 degrés pour ce qui concerne la souche, c'est-à-dire la partie souterraine, et jusqu'à moins 10 degrés pour la partie aérienne. Donc c'est ça en fait qui fait que c'est la plus cultivée en France, puisque au vu des températures qu'elle peut supporter, ça la rend quasiment cultivable partout en France. Sauf si vous habitez en haut du Mont Blanc, peut-être, mais voilà. Donc, vraiment, la sauge très rustique. Alors, en plus d'être rustique, c'est une culture qui est très facile et qui va être à croissance rapide. Elle va vite se développer, la sauge. Donc, la sauge, elle a un arôme qui est assez puissant et on va s'en servir donc pour agrémenter des plats comme les viandes, les poissons, les grillades, les farces, les sauces. Enfin, elle peut servir dans une multitude de plats. Au potager, elle présente également l'avantage d'éloigner de nombreux insectes qui pourraient être nuisibles. Donc c'est une plante vraiment intéressante à mettre au potager. En sachant que moi, bon, après ça c'est un choix personnel, je ne mélange pas mes plantes vivaces et mes plantes annuelles. Je ne vais pas planter de la sauge à un endroit où je vais mettre mes tomates ou mes aubergines ou quoi. Tout simplement
pour, par souci de simplicité de travail, pour travailler. C'est difficile, enfin, on se complique les choses si on a une plante qui est vivace au milieu de plantes annuelles. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est mon point de vue à moi. Donc ensuite, la sauge, elle a aussi de nombreuses propriétés médicinales. On peut en faire de l'huile essentielle. Enfin, elle a de nombreuses propriétés médicinales. Pour ce qui est du sol, elle aime les sols riches, légers et bien drainés. Ça, je me répète à chaque fois, mais voilà, c'est le principal pour la sauge. Et si vous avez un sol qui est légèrement calcaire, ben, elle a une préférence pour ce type de sol, mais vous inquiétez pas si votre sol n'est pas calcaire. À partir du moment où il est riche, léger et bien drainé, votre sauge elle poussera très bien. Donc, je reviens sur mes bacs de permaculture que je suis en train de faire. J'ai vu des vidéos donc, qui m'ont inspiré sur la culture en lasagne. Donc, ça consiste à mettre une vingtaine de centimètres de feuilles mortes, de branches, même des petits rondins de bois. On met ensuite une couche de 10 centimètres de tonte de pelouse, par exemple, ou de feuilles encore vertes, enfin du vert. En fait, le marron, tout ce qui est feuilles mortes, ça va apporter le carbone. Le vert, ça apporte l'azote. On remet une couche de marron, une autre couche de vert, et on vient finir avec un petit peu de terre. Tout ça, à force, ça va se décomposer, ça va créer de l'humus. Et donc, apparemment, c'est très, très humifère et ça donne de très bons résultats. Donc, je suis en train de faire des bacs des bacs de permaculture, ça s'appelle, que j'ai remplis de cette façon-là. Je vous ferai la vidéo dès qu'il sera fini entièrement. Pour ce qui est de l'exposition, on va choisir un emplacement chaud et ensoleillé, surtout si vous habitez dans le nord de la France. Même si on a vu qu'elle est rustique, on la plante en situation chaude et ensoleillée. On passe justement au semis et à la plantation. Donc le semis de la sauge, il va se faire généralement à partir du mois d'avril pour un semis que l'on va faire directement en place, c'est-à-dire mettre les graines directement en pleine terre à l'endroit souhaité. Mais vous pouvez vous avancer en semant dès le mois de septembre en intérieur. C'est ce que je vous disais dans ma vidéo sur que semer au mois de novembre. Tout ce qui est plantes aromatiques vivaces et même des annuelles, si vous voulez semer du persil dès maintenant, vous pouvez le semer et le cultiver en intérieur dans un petit pot sur le rebord d'une fenêtre. Et bien pour la sauge, et de manière plus générale toutes les aromatiques vivaces, ça va être la même chose. Vous faites vos semis dès maintenant, chez vous, au bord d'une fenêtre, à l'intérieur, dans une véranda si vous avez, bien exposé au soleil. Et ça va avoir le temps de grandir, comme ça au mois d'avril et au mois d'avril et au mois de mai, là, dès que les risques de gelée ne sont plus à craindre, vous venez mettre votre plant en pleine terre et il sera déjà développé. Vous aurez gagné plusieurs mois de croissance. Donc si vous avez une véranda ou un peu de place pour mettre ça chez vous, ben, n'hésitez pas à semer dès maintenant. Comme ça, vous aurez déjà un joli plant au mois d'avril à mettre en terre. Alors si vous faites ça, choisissez, vous pouvez commencer votre semis dans un petit godet comme on trouve là de 7 cm. Mais je vous conseille de le faire plutôt dans des godets, des petits pots d'au moins 10-15 cm de diamètre ou de côté pour que quand même la plante elle va quand même bien grandir. Donc le petit godet risque d'être insuffisant. Donc ensuite il faut savoir qu'il est préférable de planter définitivement vos plants au printemps plutôt qu'en été lors de fortes chaleurs. Parce que la plante, si vous plantez lorsqu'il fait très très chaud, elle pourrait subir un gros stress et elle pourrait mourir, tout simplement. Alors si vous souhaitez faire un semis en place, donc à partir du mois d'avril-mai, vous allez semer en poquet. Donc c'est-à-dire vous allez faire un trou, un petit trou, vous allez mettre 4-5 graines par poquet, vous allez reboucher
Et si vous faites plusieurs pokés, ben, vous les espacez de 30 à 40 cm. Et une fois que vos graines elles auront bien levé, vous allez garder un seul plant, celui qui vous semble le plus beau, le plus vigoureux dans chaque poké. Si vous voulez donc la cultiver en pot, vous allez choisir un pot au moins 20 cm, je dirais plus 30. 30 cm c'est bien. Au fond du pot, vous mettez une couche de matériaux drainants, billes d'argile, cailloux, peu importe, gravier, ce que vous voulez. Vous faites une petite couche pour pas qu'il y ait d'humidité stagnante au fond du pot. Le pot, il faut qu'il soit percé de trous de drainage, bien évidemment. Et ensuite, vous allez remplir avec un mélange 2 tiers terre de jardin et 1 tiers de sable. Ou 2 tiers terreau, 1 tiers de sable. Si vous ne pouvez pas avoir de terre de jardin, que vous habitez en appartement, mais vous achetez un sac de terreau et vous remplissez avec ça. Et dans ce cas-là aussi, pour une culture, pour un semis dans le pot, comme ça, vous allez mettre 4-5 graines et une fois que la levée elle aura eu lieu, vous allez garder le plant le plus vigoureux. Donc pour ceux que ça intéresse, je me fais un petit peu de pub. Vous pouvez retrouver des graines de sauge officinales sur mon site, donc graines bio. Je ferai d'ailleurs à ce sujet une vidéo aussi, pourquoi choisir des graines bio ou du moins non traitées. Parce qu'en fait ça a beaucoup d'incidences. J'ai eu cette idée, je vous ferai une vidéo parce que je trouve ça plutôt intéressant, non pas parce que je vends des graines bio, mais je vais vous montrer que ça c'est vraiment beaucoup plus intéressant d'acheter des graines bio à moi ou n'importe qui d'autre, hein, plutôt que des graines de grandes multinationales. Je vous expliquerai pourquoi, je ferai une vidéo sur ce sujet. D'ailleurs, je pense que ce sera peut-être la prochaine vidéo. Donc voilà, un joli plant de sauge officinal. Donc on voit que c'est sympa, hein, ça fait un joli petit arbuste dont on va pouvoir se servir des feuilles dans plein d'utilisations. On passe à l'entretien. Donc la sauge, elle va bien résister à la sécheresse, même si on a vu qu'il ne faut pas la planter lorsqu'il fait très chaud. Il faut déjà qu'elle soit en place pour pouvoir y résister. Par contre, elle va détester l'humidité. Donc c'est pour ça qu'on installe toujours en pot une couche de matériaux drainants. Et si vous cultivez en pleine terre, je ne l'ai pas dit, que vous avez un sol qui est trop lourd, qui a tendance à trop retenir l'eau, c'est pareil. Vous allez faire un trou de 40-50 cm de profondeur. 40 cm. Vous allez mettre une couche de matériaux drainants au fond du trou. Et au lieu de le reboucher entièrement avec votre terre de jardin qui est trop lourde, vous allez faire un mélange terreau, terre de jardin, sable à 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Comme ça, ça va être drainant au niveau des racines et il n'y aura pas d'humidité stagnante justement au niveau des racines. Donc, vu qu'elle déteste l'humidité, on va procéder à des arrosages très modérés, sauf en cas de forte chaleur. Donc, ne me demandez pas, je sais que les arrosages, c'est le plus difficile. Vous êtes nombreux à me demander combien de fois par semaine ou par jour faudrait arroser telle ou telle plante. Mais ça, je ne peux pas vous y répondre, puisque tout dépend de votre terre, tout dépend des conditions climatiques. Le vent va sécher plus vite, la température, il y a plein de choses qui font, si vous cultivez en pot, en pleine terre, c'est impossible de dire il faut arroser 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Ça, c'est vraiment à vous, c'est à votre juger à vous, quoi. En pot, c'est sûr qu'il va falloir arroser plus souvent qu'en pleine terre. Ça, c'est certain, puisque le substrat, il va s'assécher plus vite. Il est plus soumis aux conditions climatiques, à la chaleur, etc. Donc, en pot, l'arrosage, il est plus fréquent qu'en pleine terre. Ça, c'est sûr. Donc pour l'arrosage en pot, on va quand même attendre que le substrat... on va arroser avant que le substrat ne soit complètement sec. Mais toujours sans excès. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir inonder en croyant que ça va durer plus longtemps. C'est pas vrai. On arrose très peu
quotidiennement si c'est nécessaire, plutôt que faire un gros arrosage que ça va dégouliner dans la soucoupe. Dans tous les cas, ça séchera pareil. Donc, et il y aura un excès d'humidité. Donc ça sert à rien. Faites des petits arrosages plus fréquents plutôt que des gros arrosages et pas fréquents. Ensuite, vous pouvez faire des apports en engrais naturels et en compost en début de printemps ou en fin d'automne. Donc ça aussi, je vous ai mis comment faire du compost. Vous avez une vidéo sur ma chaîne, hein, faire le compost, faire du terreau avec les feuilles mortes. J'essaierai de vous faire apparaître les liens en haut à droite si j'y pense. J'y pense pas tout le temps, je vous dis souvent je vous mettrai le lien, sinon je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Et ensuite pour ce qui est de la taille, ce qu'il est possible de faire, c'est de rabattre les tiges en fin d'hiver à 20-30 cm du sol pour éviter déjà qu'elles deviennent trop envahissantes, donc pour contenir la végétation hein, tout simplement. Voilà, et puis ça va se ramifier, ça va vous redonner un joli buisson touffu, ne vous inquiétez pas. Donc vous pouvez faire ça, rabattre à 20-30 cm du sol. Vous coupez tout. Ça va repousser très très rapidement. Pour ce qui est de la multiplication, elle peut se faire donc par semis, on l'a vu. On peut la faire par division de touffe, mais aussi par bouturage et par marcottage. Donc toutes les méthodes de multiplication sont valables pour la sauge. Donc, sauf le greffage, je vous ferai une. Je les avais faites, mais je les ai supprimées. Il faut que je les refasse bien comme il faut. Je vous ferai un guide avec toutes les méthodes de multiplication, donc le bouturage, le marcottage, la division, etc. Et toutes les techniques qu'il existe dans chaque méthode. Donc ça aussi, ce sera. J'ai plein de vidéos, j'ai plein d'idées. C'est long, quoi. J'aimerais tout pouvoir vous présenter d'un coup, mais c'est vrai qu'avec le boulot à côté, c'est difficile. Donc voilà, ce sera ça aussi l'objet de prochaines vidéos. Donc pour le semis, si vous souhaitez récupérer vos graines une fois que vous avez des plants en place, ben vous allez laisser monter vos plants à graines. Vous allez laisser en monter un ou deux, donc en fleurs puis en graines, et vous allez récupérer les graines tout simplement lorsqu'elles sont bien mûres. Les fleurs vont donner des graines. Pour ce qui est du bouturage, on va le pratiquer au printemps. Pour ça, on va prélever des tiges de l'année non fleuries, c'est important, de 8 à 10 cm. Et ces tiges, donc, vous allez les repiquer en pépinière en laissant uniquement quelques feuilles sortir de terre. Donc, ensuite, la plantation en place se fera avec la motte en automne, l'automne suivant. Donc sur les tiges que vous allez prélever, la partie que vous mettez en terre, vous allez supprimer les feuilles. Donc une moitié sur les 10 cm, vous enlevez 5 cm de feuilles, vous mettez 5 cm en terre et vous laissez sortir les 5 autres cm par exemple. Pour ce qui est de la division de touffe, elle se fait aussi au printemps. Donc pour ça, on déterre en prenant large la motte, on déterre notre plant tout simplement. Délicatement en faisant attention de ne pas trop abîmer les racines. Et ensuite, on va diviser la motte en plusieurs éclats avec une pelle ou un couteau, une serfouette, peu importe. Et ce qu'il est très important de faire, c'est de replanter les éclats immédiatement et d'arroser. Donc, si vous faites ça, faites-le sur des plants qui sont déjà pas sur un plant qui a un an. Il faut qu'il soit déjà bien développé quand même. Je vous conseille d'attendre 3 ans. Sur un plan qui a 3 ans, c'est au moins 3 ans, ouais, c'est bien. Et ne faites pas 6 ou 7 éclats avec un plan, vous en faites 2, voire 4. Voilà. On passe à la récolte et à la conservation. Donc la récolte de la sauge, elle peut se faire tout au long de l'année, mais il est préférable de cueillir pendant la période végétative, au fur et à mesure des besoins. Parce qu'en fait, c'est à cette période que les feuilles vont avoir le plus de saveur, le plus d'arôme. Donc la période végétative, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est la période où la plante va se remettre en végétation. Donc en général, ça va d'avril-mai jusqu'à septembre-octobre, les premiers froids. Voilà. Si possible, on cueille le matin. J'ai jamais fait le test, je ne sais pas si c'est une légende, mais apparemment, il y aurait plus de saveur en cueillant le matin.
Il est également préférable d'attendre que la plante soit bien touffue avant de cueillir les premières feuilles. C'est pour ça que si vous souhaitez en planter et que vous avez la possibilité d'avoir un coin, un rebord de fenêtre, une véranda ou quoi, plantez dès maintenant. Comme ça, au mois d'avril, votre plant il sera déjà développé, vous le mettrez en terre. Et déjà au mois de juillet-août, vous aurez un très très joli plant sur lequel vous pourrez récolter plein de feuilles. Ensuite, une autre chose à savoir, c'est que le parfum de la sauge officinale, il est plus intense si vous faites sécher vos feuilles. Donc pour les faire sécher, ben, c'est simple, vous allez les étaler à l'ombre, sur un tamis ou sur un grillage pour qu'elles se sèchent bien par-dessus, par-dessous, quoi, que ce soit bien aéré. Et ensuite, vous les broierez tout simplement et vous les mettrez dans des bocaux hermétiques. De cette façon, vous allez pouvoir les conserver plusieurs mois. À vérifier, mais je crois que vous pouvez également les congeler, mais ça n'a pas d'intérêt puisque vraiment c'est sèche que les feuilles ont le plus de saveur donc, et qu'on va les utiliser. Donc faites-les sécher comme ça là sur un grillage fin ou sur un tamis. Donc petite astuce, la sauge est un excellent répulsif contre les mouches. Donc si vous aussi quand vous faites griller en été vous en avez marre, que vous êtes envahi par les mouches quand vous mangez, je suppose que vous allez être nombreux à vous reconnaître. Et bien un petit pot, vous faites une petite culture en pot, juste un plant en pot, vous venez le mettre sur la table et au milieu de la table déjà c'est agréable puis ça va dégager une odeur, hein. C'est sympathique, ça met de la couleur et ça fait fuir les mouches. Donc quelques variétés, bon, ben, chez nous la variété la plus adaptée c'est la sauge officinale, il y en a d'autres, il y a la sauge sclarée, voilà, enfin, moi celle que je recommande c'est la sauge officinale. J'ai eu un petit blanc parce que je recommande celle-là, mais c'est vrai qu'à part j'ai cultivé de la sauge sclarée déjà. Bon, je préfère la sauge officinale, mais après il y a tellement de variétés. S'il faut, il y en a des mieux, hein. Mais voilà, moi je vous conseille la sauge officinale pour sa rusticité, pour sa facilité d'entretien. Et voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, je répète, il y a des graines bio sur mon site. Vu que je viens de faire une vidéo, je vous les mettrai peut-être en promo. Ouais, je vous ferai une promo. Donc ben, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur le site www.labibledujardinage.com. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je suis en train également de vous mettre plein de petits accessoires pour le jardinage qui pourraient vous être utiles. Donc ben, n'hésitez pas à aller regarder tout ça, hein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et que ce n'est pas déjà fait, ben, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Moi, ça m'aide à être mieux référencé ensuite sur YouTube. Donc, si vous aimez, n'oubliez pas de le mettre. Ça prend 2 secondes. Vous pouvez également partager la vidéo. Si vous êtes sur Facebook, Twitter, Instagram ou autre, n'hésitez pas, hein. J'en remercie tous qui le font. Je remercie les personnes également qui m'ont fait des dons, qui me soutiennent soit sur Tipeee, soit avec PayPal, hein. Moi, ça m'a permis d'avancer pour les bacs de permaculture et plus généralement pour faire mon coin potager pour les vidéos en fait. Parce que j'ai un autre terrain où j'ai un potager où on va dire je fais un peu de la culture de masse, mais c'est vraiment pas joli, j'ai pas envie d'aller faire des vidéos là-bas, donc je suis en train de me faire sur un autre terrain une partie vraiment pour les vidéos, quelque chose de joli, d'esthétique. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent, même ceux qui donnent 2 euros, ben, c'est sympa. Sur Tipeee, si vous venez sur Tipeee, en échange d'un petit don, ben, si vous avez une question un peu technique ou quoi, je vous y réponds, même si je le fais gratuitement ici. C'est manière de dire, voilà. Donc, ben, c'est tout pour cette vidéo, donc, et je vous dis à très vite pour un prochain guide. À plus.